Oh, celui-ci, je crois que je vais l'appeler Norbert. Oh, c'est le neveu de tonton Marcel et le cousin au second degré de Cathy. Comme vous le voyez, nous avons découvert une nouvelle façon de passer le temps, constructive et plaisante. C'est notre nouveau hobby. Nous faisons des nains de jardin en porcelaine. C'est idéal pour évacuer le stress et c'est rigolo. Oui, ça nous évite de nous taper les uns sur les autres. Albertine! Oh, pauvre petite! Ce n'était encore qu'une enfant. Je ne lui avais donné sa troisième et dernière couche de vernis qu'hier. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cet affreux martyrisé des innocents? Branchons la caméra de surveillance. Je veux en savoir plus. Purée, Candy, et moi qui pensais que t'étais bizarre. Remue-toi un peu, espèce de fainéant. Nous avons un contrat à exécuter. Je suis un professionnel. Apparemment, ce type est musicien. C'est peut-être même un célèbre musicien de jazz. Ah oui? Ah, c'est sans doute un de ces fondus de bebop qui ne vivent que pour le jazz. Bud, il serait judicieux que tu descendes faire connaissance et que tu essaies de découvrir ce qu'il mijote. Ah, salut, vieux frère. Je suis content de te voir. Ah, tu sais que ta trompette a une sacrée classe. Je suis Bud Personne. Je joue de la gambarde comme personne. Écoute plutôt ça. Qu'est-ce que t'en dis? On pourrait former un duo, toi et moi. Reste pas planté comme ça. Il veut nous voler notre contrat. Approche un peu par ici. Personne. Le cinquième nain en partant de la droite. Celui avec la brouette. Tu le vois? Ouais, c'est Arthur, le fils de Jérôme et de Flo. Oh non! Arthur! Oh, mais t'es fou, c'était un de mes préférés. Oh, je vous auriez du sparadrap. J'ai toujours dit que le jazz était une musique de sauvage. Il est ici pour les nains, pour les chasser. Ah, regardez, il recommence. Oh non, il faut faire quelque chose à deux, faut l'arrêter. Un poil plus haut, un rien plus à gauche. Oh, surveille ta visée. Plus un geste, charogne. L'immeuble est cerné. C'est indigne d'un être civilisé. Oh, quelle horreur, mais c'est monstrueux. Tous nos chers petits seront exterminés les uns après les autres. Nous devons sauver les nains de jardin de l'extinction. Place ton coude et relâche ton épaule. Tout doux sur la gâchette, comme si tu caressais un bébé. Je suis un professionnel. Fixe bien la cible des yeux. Oh. Tu ne fais plus qu'un avec elle. Oh. Oh, misérable mortel, le roi des nains s'adresse à toi.
Jette ton engin de destruction et laisse vivre les nains. Reprends-toi et tu seras pardonné. En attendant celle-là. Ça me semble parfaitement clair. D'autres personnes sont sur notre contrat et tentent des manœuvres d'intimidation. Mais nous sommes des pros, n'est-ce pas, Lucien? Je suis un professionnel. Il a un gigantesque canon. Qu'à cela ne tienne, Candy, j'ai l'outil qu'il nous faut, ma dernière invention. On n'arrête pas un professionnel. Il bombarde les nains. Faisceau magnétique au maximum. Je suis professionnel. Oh, non, le coup du bouclier géant en acier trempé triple épaisseur, c'est une idée de génie. Oh, détends-toi, tu es beaucoup trop nerveux. Ah, voilà qui devrait définitivement arrêter ce malade. Ils ne nous auront pas comme ça. Je suis un professionnel. Ah, c'est quoi nous faire peur avec son vieux char à bœuf? Nous devons tout de suite réagir. Ah, vous voyez, j'étais sûr que tôt ou tard, mon stock de chewing-gum aux ordi finirait par être utile. Tu es la honte de la famille. Oh, je t'ai élevé comme un fils. Je t'ai appris tout ce que je sais. Et tu as échoué. Tu m'as déshonoré. C'est moi le facteur, vous vous souvenez? Il est temps de faire le bilan de ce que vous avez fait, monsieur le professionnel. Le meilleur dans le métier, hein? Même pas fichu de régler son compte. Un sale toutou à sa mère. Vous êtes qu'un lamentable. C'est terminé, je romps notre contrat. Et quant à ce que je te dois, prends ça. Change de boulot et pauvre nul. J'ai toujours su que t'étais un mauvais. Bien. J'espère que maintenant qu'il est entièrement plâtré, il va nous laisser tranquilles. Ouais, possible, mais il faut encore qu'on trouve le moyen de le flanquer dehors. Bien sûr, je sais ce que nous allons faire de lui. Tu es fini, Lucien. Tu seras jamais un professionnel comme ton père. Oh, regarde-toi, couvert de plâtre des pieds à la tête. Oh, vaut mieux ça que finir avec des chaussures de béton au fond du canal. Oh. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon nouveau protégé. C'est un dur, un vrai. Et regarde ses yeux, il a des nerfs d'acier. Oh, j'adore ce gars-là. Ciao, Lucien. Nous allons régner sur la pègre. Et reste avec moi, mon garçon, et je ferai de toi un professionnel, hein?
le cancrela, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible cucaracha. Impressionnant. 2 jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le cancrela régnera sur la Terre. Chaud! Chaud! Ah! Ah! Oh là! Oh! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogner sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancrela jouer au golf. Ah, détends-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen, le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupide foutaise. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Chaud! Ethno! Mauvais karma. Ethno! Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18. Ethno! Oh, parle-moi! T'es quelque chose! Oh, je voulais pas te faire de mal, je te jure! Oh, mais c'est à cause du golf! J'en étais devenu dingue! Oh, je pouvais plus m'arrêter! Je pouvais plus m'arrêter! Oh, je pouvais plus m'arrêter! M'arrêter! Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir. Oh, tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bad, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Vite! Bad, qui sont les maîtres?
Tu te souviens des cancrelats que tu as élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancrelats super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive avec nous, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Et qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'est idiot, maître. Comment dire? On a plus de socle. Hein? Toi, viens ici. Bad, non, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur. Voilà. Non, Bad, non, je t'en conjure. Bad, ton doigt. Oh, toi, tu... Ah, pourriture. Tu n'es qu'un sale cafard, un brute sans cervelle. Je t'aurais, saleté d'insecte, t'aurais... Non. Bad, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivants. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé. Oh, que les grandes constellations de la vieille qui move soient louées. Oh, je le jure. Oh, je ne jouerai plus jamais au golf. Non, Bad, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, cancrelats. Vous allez me débarrasser le plancher. Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors. Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux et maintenant il nous vire. Dehors. On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Dehors. C'est dingue. Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux? Oh, je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant. Red Bull without a brain. Red Bull with no brain. Red Bull without a brain.
Ah! D'où vient cette affreuse musique? Oh ouais, oh ça serait trop cool, Brandon. Tu me diras ce que tu voudras, Bud va trop loin dans son étude de la culture des humains. Il nous fait une crise d'adolescence. Bud traverse une phase de rébellion. Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre sang-froid. Trop de pression de discipline pourrait le bloquer de façon définitive. Notre ami serait perdu pour la société. Nous devons appréhender cette situation avec tact, doigté et intelligence. Oh, Dietno, je peux inviter mon nouveau pote Brandon à venir pour le week-end? Je promets de ranger ma chambre en nickel chrome. Je doute que ce soit une très bonne idée d'introduire un étranger parmi nous. Nous risquerions d'être découverts. C'est relou. Oh, je réussirai jamais à avoir de copains. Bon, allez, je passe pour cette fois. Mais attention, ne me déçois pas. Tiens-toi bien et pas d'ennuis. Je ferai pas de bêtises. Parole d'honneur. Je vous le demande, soyez très patient avec Bud. Il traverse actuellement une phase difficile. Pourquoi est-ce qu'on est tous au petit soin avec lui? Moi, personne n'a levé le petit doigt l'autre jour quand j'ai eu mon coup de soleil. Ça n'a rien à voir, Gorgeous. La situation est différente. Bud est à un carrefour critique de son développement. Il a besoin de l'appui de sa famille. Nous devons lui apporter un soutien indéfectible, quoi qu'il en coûte. Alors que chacun fasse preuve de compréhension et, par-dessus tout, soyez gentil avec son nouveau camarade. Oh, dis donc, Bud, t'es un petit cachotier, toi. Tu m'as pas dit que tu créchais dans une maison insalubre avec des monstres de foire. Oh, ça m'éclate. Ok. Allez, on y va. Bud, baisse un peu cette musique. Bud. Oh non. Bud, t'as entendu? Je t'ai dit de baisser un peu cette musique. À quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien du tout. Ta musique est trop forte. Oh, elle est bonne. Toi, tu m'as explosé. Bud, ce ne sont pas de façons de répondre à ta... mère. C'est vous, sa mère. Dites, monsieur, vous avez épousé votre femme pour sa beauté ou pour son exceptionnelle intelligence? Ça m'éclate. Je fais des trucs, moi. Ethno, Candy, souvenez-vous que Bud vit une période difficile. Il essaie d'exprimer sa propre individualité. Il faut se mettre à leur niveau pour communiquer avec eux. Démonstration. Salut les cums. Ils sont carrément trop bonnards, vos scooters. Ah ouais? Bah toi, c'est carrément l'horreur. Les masques que tu trimbales. Ils trimballent. Vous trouvez sans doute très très spirituel. Pauvre nul. Regarde ça, quel cirque! Ah,
On se demande où ils vont chercher toute cette énergie. Et surtout s'ils se servent de leur cerveau. Je promets solennellement d'être le meilleur ado qui soit au monde. Oh lui et moi, je jure d'être le plus infernal ado qui soit au monde, hein. Au monde, tu sais ce que c'est. J'adore. Eh, c'est pas trop tôt, j'en ai rêvé toute la nuit de ces sandwichs. Oh, j'ai oublié la moutarde. Ah avec la moutarde. C'est de la semelle, cette viande. Oh, la crise, regarde. Juste ciel. Ça suffit, vous deux. On joue pas avec la nourriture. Vous n'avez pas le droit. Faites gaffe, parce que si je me laisse, je vais vous apprendre, moi, à respecter la nourriture. On parle de ce truc qui pue, c'est l'horreur. Et moi, je peux avaler que de la vraie bouffe, hein, la Zarma. Elle est où, la tarte, là? Chez moi, on a de la tarte, hein, le matin, le midi et le soir. Qu'est-ce que tu fais, là, alors? Ah, mais ici, t'es pas chez toi, mon petit pote. Jess, je te prie de t'asseoir et de finir ton assiette. Oui, papa. Bon, allez les enfants, mangez pendant que c'est encore chaud. Oh, je crois que j'aurais pas besoin de ça, madame, pour inaugurer cette pâtée. On dirait que quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, hein? Et ça va vous coûter un max, hein? 100 balles de droit d'entrée, mes chéris, là. Mais t'es fou ou quoi? Je te signale qu'ici on est chez nous, alors laisse-moi entrer. Faudra que tu craches tes 100 balles, hein? Et alors, je te laisserai entrer, quoi, tu vois. Mais j'arrive pas à le croire que je fais ça. Toi, c'est vraiment un plaisir de faire des affaires avec toi. Je vous en prie, vos seigneuries, le trône est à vous. Oh, les nazes, j'oubliais, le PQ, il a un prix coûtant. Je vous le fais à 50 francs la feuille. Oh, les bouffons, ouais. Hey, rends-moi le sac, voleur! Oh, l'autre, arrête! Oh, je te dis! C'est moi qui l'ai vu le premier! Tu vas lâcher ça, oui? Oh, vous arrivez juste à temps, monsieur Dame. Je viens juste de surprendre Bud en train de chouraver du blé, là. Ah, tu mens! C'est toi qui volais! Ah. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous faites quoi? Mon vieux, t'es fait comme un rat. Allez, maintenant, parle. D'accord, j'avoue, c'était moi, j'ai volé votre argent. Ah, c'est tout ce que je voulais entendre, crapule. Il faut que je me dépêche d'aller à la bibliothèque avant que ça ferme. Bien, voilà une sacrée amélioration. Pizza!
Donne-moi ça. Par ici la bonne soupe. Mais une sourdine. Ouvre ton sandwich et libère ce bébé immédiatement. Quel sandwich? Ah ouais, tu parles de ce sandwich-là. Mais il n'y a jamais eu de bébé là-dedans. Tu vois, il n'y a pas bébé là-dedans. Gorgeous, tu m'inspires un profond dégoût. Nous devons respecter le fait que même les larves humaines sont des entités vivantes et qu'elles doivent être traitées avec plus d'égard que les pizzas dont tu engraisses le ventre. Wow, un bébé humain! Au demeurant, ce genre de découverte doit être réservé à l'étude scientifique. L'étude scientifique, c'est mon ventre qui va s'occuper d'étudier de près ce petit saucisson. En premier lieu, procédons à l'inventaire. Les humains s'en sont peut-être débarrassés pour cause de malfaçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orteils, normal. Taille, normal. Taille normale pour casse-croûte. Turbo compresseur. Voyons ce qu'il est capable de faire. Avec bébé, vos toasts seront bien grillés. Les protestations les plus vives contre ces tests en laboratoire sur cobayes humains. Oh, je refuse d'être complice d'une telle barbarie. Oh, pitié. Stop. Oh non. Au nom du secret de la vie, oh, je vous implore. Stop. Halte à la torture. Oh, pitié. Oh non. Oh non. Halte à la cruauté. Oh, pitié. Du temps, c'est tout ce qu'il lui faut pour s'adapter à son nouvel environnement et retrouver peu à peu son équilibre. Donnez-lui ce nounours. Il a besoin d'exprimer sa tendresse. Il est un peu plus turbulent que je ne l'aurais cru. Hein. Par conséquent, nous allons recourir à ça, cette petite chose, les calme de façon radicale. Vous
Vous avez vu comme c'est efficace? Je sais mieux que quiconque ce dont les bébés ont besoin. Ouais, d'un peu de ketchup et de mayonnaise. Les bébés ont besoin de calme, de chaleur, de musique douce et de beaucoup d'amour. Oh oui, regardez-moi ce petit garnement. Ne craignez rien, les amis. Je maîtrise parfaitement la situation. Pas de problème. Ça baigne, copain. À tes souhaits, mon petit gars. Du ketchup et avec de la mayonnaise. J'ignorais qu'une odeur aussi infâme puisse émaner d'une créature humaine. Nous devons nous en débarrasser. Bon, bah moi j'en veux plus, là. Même un rat d'égout affamé ne toucherait pas à ce truc-là. Merde. Non, 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 Gorgeous. Cette créature est nuisible, mais c'est avant tout un être vivant. Nous devons trouver un moyen de le rendre aux humains. Laissez, j'y vais. Bon, je sais que vous vous demandez pourquoi nous avons appelé. Alors voilà, nous voudrions vous rendre un article défectueux, un bébé pour être précis. Il s'agit bien là de votre bon de livraison, Ouais, je vois le truc, mais je peux pas vous reprendre le môme. Trop de commandes, archi complet. Et peut-être avec un petit dédommagement? Non. Reprenons sur des bases plus solides, Bud? Non, je regrette. Sortons-lui notre dernière carte. Gorgeous? Nous existons aussi en version chocolat fourré, pâte d'amande. Il faudrait être dingue pour refuser un coup pareil. Ok, je prends. Parfait. Voilà le bébé. On aurait dû lui faire signer un contrat. Pareil au lancement, Candy amène la chose. Pas de panique, c'est seulement Canal Morveux, la nouvelle chaîne des nourrices. Il est drôle, hein.
Le grand catalogue de l'espèce humaine sera mon chef-d'œuvre ainsi qu'un immense pas pour la science. Mes amis, il s'agit sans doute du rapport le plus complet et le plus fourni de tous les documents de ce genre. Grâce à la justesse de mon instinct et à mon sens aigu de l'observation, j'ai eu le privilège de créer ce guide exhaustif de l'espèce humaine, pétri d'humour et de finesse, à l'attention de tous les peuples civilisés de l'univers. Il est drôlement lourd, ton livre. Excellent travail, Ethno. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait quelques photos de Jacques Martin par hasard? J'ai comme l'impression que quelqu'un vient chez nous. Excellent! Nous allons chercher leur génotype dans mon catalogue et utiliser les informations obtenues pour nous en débarrasser. Par viltaneuse, qu'est-ce que c'est que ça? Une variété d'humains non répertoriés. Allez, montrez-vous, sale trouillard, vous êtes dans le coin, ça sert à rien de vous planquer. De toute façon, vous choperez. Allez, montrez-vous, espèce de pète-mou, sortez de là. Vous êtes même pas humains, des résidus de vie inférieure. Je dois en savoir plus sur ces nouveaux humains. Notez leur énorme protubérance nasale et la taille de leurs chaussures. J'ai entendu une histoire incroyable sur les humains. À ce qu'il paraît, plus ils ont de grandes chaussures et plus ils sont riches. Regardez la coupe et les couleurs chatoyantes de leurs costumes. Cela dénote de toute évidence un très haut niveau dans l'échelle sociale. Oh, quelle horreur, quel barbare! Oh, moi, je les trouve bien cool. Ces humains sont évolués au point d'absorber la nourriture par la peau. Il ne leur est plus nécessaire de mâcher ni d'avaler. Je veux en savoir plus sur eux. Il me faut découvrir comment se produit un tel miracle. Ils sont extraordinaires. Ces êtres humains supradéveloppés ont acquis la maîtrise de la transformation de la matière. Ils peuvent augmenter ou diminuer leur masse et créer de la matière à partir de rien. Ces humains sont les plus évolués que j'ai jamais rencontrés. Nous devons les observer 24 heures sur 24. Stéréo, tu prendras le premier quart. Moi? 2 têtes valent mieux qu'une. C'est monstrueux. Ils ont effacé leur visage. Ils ont enlevé leur peau. Ils l'ont déchiré. Oui, et même qu'ils se sont arrachés le nez. Il m'en faut un échantillon pour examen. Stéréo, ramène-moi un de ces nez. Quoi? Non! Je dois procéder à l'examen du nez de ces humains. Et je t'ordonne de me le ramener. Ok, Ethno. Ok.
Tiens, non, prends-le. Tissu synthétique, ça. En aucun cas d'origine organique. Probablement un prothèse. Oui, aucun doute maintenant. Les créatures qui sont entrées chez nous ne sont pas totalement humaines. J'en suis absolument certain. Ce sont des cyborgs. Des cyborgs? Nous devons les approcher pour en savoir plus. L'un d'entre nous doit infiltrer le groupe. Il faut qu'il soit rusé, sportif, résistant, perspicace. Bud, car tu présentes une qualité essentielle. Oh, moi? Oui. Tes pieds sont aussi répugnants et démesurés que ceux des humanoïdes. Vous êtes fait pour vous entendre. Oh, wow. Merci, Ethno. Ah, salut! Ah, je m'appelle Pido! Hey, sœur! Ça y est, ils l'ont accepté. Ah, cool! Fait! Pas cool. Oh, super beau quoi. Oh. J'en ai assez! Cette fois, ça suffit! Ethno, tu vas arrêter immédiatement tes expériences. Tes cyborgs sont en train de détruire la maison! Et je ne te parle pas de ce qu'ils font à Bud! Et alors, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. C'est une étude scientifique. Si on se fait voir des cobayes, c'est toute l'expérience qui sera compromise. En outre, je suis certain que Bud se régale. Encore. Repose ton maillet, sale clown! Vous voyez, ils sont là! Merci de m'avoir permis d'appréhender ces espèces de fauves, madame. Et pour vous prouver ma reconnaissance, laissez-moi vous offrir, en toute générosité, ces quelques billets d'entrée à notre cirque. Tenez. Alors, mes douceurs, si on se faisait une petite danse digestive, un petit tango avec mes dents et une danse du bougalou avec mon estomac. Ah, c'est drôle! Oh là là! Silence!
Déjà l'heure du casse-croûte? Oh, ça fait au moins 20 secondes que tu n'as rien avalé, hein? Tu dois avoir un sérieux petit creux, non? Salut, Candy. Et tu sais, il est excellent ton gâteau à la crème de queue de castor. Il manque juste un petit peu de sucre. Tu veux goûter? Non, merci. Tu sais, on n'a qu'un seul corps, il faut le soigner, hein? L'abus des bonnes choses peut être dangereux, et ça, il faut manger léger, boire beaucoup d'eau entre les repas et faire de l'exercice. Et règle numéro 1, il ne faut jamais avoir les yeux plus gros que le ventre. Enfonce-toi ça dans la tête, hein? Oh là là, je vois bien que je perds mon temps. Mais note bien ce que je te dis, Gorgius, hein? Ton amour du sucre te tuera. Allez, les filles, de haut en bas. 1, 2, 3, plus vite. Ah, rien de tel pour se dérouiller que ces merveilleux exercices et rien de tel qu'un grand verre d'eau froide pour se ressourcer, hein? Santé, mon pote. Yeah. J'adore. Gorgius, j'entends rien, tu te brosses les dents? Une seconde, j'ai pas encore commencé. Oh, ça y est, je t'entends. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Le secret de la séduction passe par une bonne hygiène dentaire. Gorgius, si tu te couches maintenant, avec tout ce que tu as ingurgité, oh, tu vas faire des cauchemars horribles. J'ai jamais fait de cauchemar horrible de toute ma vie, et puis d'ailleurs, j'arrive pas à dormir le ventre vide. Oh. Hé, l'ami. Salut. Où tu cours comme ça, mon gros? Je vais faire les commissions pour Mère Grand. Il faut que j'échange ce panier de pièces détachées de voiture contre plein de friandises. Prends cette route, elle te mènera à une maison de pain d'épices où un très gentil monsieur t'offrira toutes les friandises que tu voudras. Bonjour, gentil monsieur. Elle est à vous, cette délicieuse maison. Oui, mon garçon. J'habite ici, car je suis l'elfe des quenottes et des papilles. Mais quel bon vent t'amène et que puis-je faire pour ton bon plaisir? Mère Grand m'envoie, je dois échanger ces pièces de voiture contre plein de bonbons et de friandises. Le problème, mon garçon, c'est que je n'ai pas du tout besoin de pièces de voiture. Mais rassure-toi, je crois que je peux faire quelque chose. Ne reste pas là, je t'en prie. Entre, mon grand. Nous allons jouer à un petit jeu tous les deux. Et comme ça, tu pourras gagner tes friandises. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Mais comment je vais faire pour jouer à votre jeu? C'est impossible. J'ai pas un sou en poche pour miser. J'ai aucune chance de gagner le moindre chewing-gum. Allez, va. On peut toujours trouver une solution. Oh là là. Et si je... Oh bah non. Aïe, 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 aïe. Oh, mamma mia. Alors, deux paires de deux. Nom d'une molaire. Deux. Oh, quel beau jeu. Je doute que je puisse te battre. J'en ai bien peur.
Je n'ai que 120 tasses. Ce fut une joie de jouer avec toi, mon grand. Elles sont vraiment magnifiques. 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 Oh, pleure pas, t'as 702 ans, t'es plus un bébé. Mais oui, Gorgeous, tu es un adulte majeur et vacciné. Il serait quand même temps que tu agisses comme tel. Tu dois immédiatement te guérir de cette obsession pour le sucre. Ouais, je suis sûr que tu peux y arriver, Gorgeous. On va tous te donner un coup de main. Tout à fait. Écoutez-moi tous. Nous allons fouiller la maison et détruire jusqu'au dernier grain de sucre que nous trouverons. Désolé, mais nous le faisons pour ton bien. Ouais. Il y a quelque chose de pas très diététique dans le coin. L'odeur de ton fauteuil m'a mis la puce à l'oreille. Ils sont trop bons, si tu veux mon avis. Ah ah! C'est bien ce que je pensais. Une montagne de marshmallows. Oh! Gorgeous! Quelque chose va pas. Oui, tes chaussettes ont l'air d'avoir mangé quelque chose qui passe mal, hein? Ou, oh, ça alors, voilà une surprise, hein? On dirait que la fée chaussette sale est venue te faire une petite visite, hein? Ah. Mes beaux bêtes. J'ai décroché le gros lot, 15 kilos de dragées. Je crois que ce sont les dernières. Ah ah ah! Et maintenant, le nappage avec une sauce à ma façon. Oh, trop cool ta sauce! Voilà. Une bonne chose de faite, toute cette matière grasse, toutes ces sucreries, j'avais fini par en avoir la nausée, hein? Du sucre. Ça continue, il va encore nous faire une bêtise. De toute façon, il ne reste aucune sucrerie dans la maison. Hey! Quoi? Allez, allez, vas-y, lapin. Ah, hop là. Allez, lapin. Taillot, taillot, taillot. Oh, 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 il croque mon lapin! Oh. Cette fois-ci, ça va beaucoup trop loin. À situation de crise, mesure exceptionnelle. Yeah, yeah. Il souffre, je sais que c'est dur pour lui, mais nous le faisons pour son bien. Accroche-toi, Gorgeous, ce sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Approchez mes frères et soyez remerciés, car je me suis libéré de l'emprise du sucre. Grâce à vous, j'ai découvert la voie. Je suis vous. Vous êtes moi. Le tout est un tout. Je possède la clé de l'univers. Et cette clé, c'est le pouvoir de l'amour. Je crois que nous y sommes allés un peu fort avec Gorgeous. C'est vrai, il n'y a aucun mal à s'envoyer 15 kilos de gâteaux une fois de temps en temps. Candy, les gâteaux, va vite les chercher. Gorgeous, toi qui es gentil et qui a bon fond, va donc ouvrir. Non, va ouvrir toi-même. On y est allé la dernière fois, c'est à ton tour. Je me lèverai pas de ce divan. Bud, va voir qui c'est. Ah, t'es fou ou quoi? Ça va être le meilleur moment du film. Mais tu l'as vu 100 fois, ce film. N'importe quoi, comme toujours. Ah, je ne l'ai vu que 99 fois seulement. Je t'ai dit d'aller ouvrir. Oh, je vous en prie, hein, c'est ça, ne vous levez pas tous en même temps. Je vais aller ouvrir, ah bien oui. Oui, laissez-moi le temps de descendre. Oui, que puis-je faire pour vous?
Bonjour, ma petite dame. Beau temps pour la saison, n'est-ce pas? D'ailleurs, il fait tellement chaud que je boirais bien un coup. Besoin d'un tire-bouchon? D'une clé de 8? D'un tournevis? Ah, je sais, vous avez besoin d'un aspirateur. C'est que, pour tout vous dire... Je vous présente le complément domestique de l'avenir. L'ami de la ménagère. C'est l'outil de poche indispensable aux 1001 usages. Oh, mais c'est magnifique! Mais ça doit coûter une fortune! Pas du tout, délicieuse petite madame. Cette merveille de technologie est laissée au bas prix de 50 francs. Et si vous n'êtes pas totalement satisfaite, la maison vous rembourse sans aucun problème. Dag, j'achète! Oh, je vous remercie, ma petite madame. Oh, je meurs d'impatience de le faire voir à ma famille. L'affaire s'est réglée les doigts dans le nez. Cette baraque est une vraie mine d'or. Tu fonces et tu mets le paquet. Je t'ai eu, espèce de petit derviche tourneur. En présence de quoi sommes-nous? Un termite, mangeur de bois d'une extrême voracité. Mais toute la maison est construite en bois. Oh, tu vas devoir partir alors. Je ne vais pas laisser une bestiole s'amuser à bouffer ma maison. Je me charge de cette vermine. À nous, bande de minus! Je vais m'occuper de votre cas! Ne branchez pas. Il en serait capable. Le termite s'est construit un habitat à l'étage au-dessous. Cette chose va bouffer notre maison en moins de 2. Il faut s'en débarrasser. Et on fait quelque chose! Calmons-nous, calmons-nous. Je réfléchis. Hey! C'est le type qui m'a vendu l'ami de la ménagère. Je vais aller me faire rembourser cette espèce de gadget inutile. Nous y allons tous, Candy. Les humains sont quelquefois tortueux en affaires. Vous désirez? Excusez-moi, ma petite dame. Désolé de vous déranger, vous et les vôtres, mais j'ai oublié de vous donner le porte-clés gratuit offert avec tout achat d'un ami de la ménagère. Oh! Des termites, La situation semble sérieuse. Attendez voir. La seule chose capable de vous défaire des termites, c'est le fourmilier géant du Pérou. Et vous avez de la veine. Nous proposons des fourmiliers en promo cette semaine. C'est que, vous voyez, je ne pense pas que... Précisément, pas besoin de penser. Je suis là pour penser pour vous. Un fourmilier, c'est pile poil ce qu'il vous faut. Mais ça demande réflexion. Par miracle, j'en ai encore un de disponible. Ça se vend très vite. Et je l'ai promis à l'un de vos voisins et... Je vois que cet article ne vous intéresse pas. Tant pis, non, nous le prenons. Achat judicieux, ma petite dame. Et je n'ai pas honte de le dire. Ouais, c'est pourquoi. Quand est-ce que tu comptes nous débarrasser de ce misérable insecte?
Hé, où que t'as appris la politesse? Eh, madame, c'est un termite. Moi, je suis un fourmilier. Je mange pas de termites. Où est la moutarde dans cette zone? Dis pas merci surtout! Terminé, espèce de charlot bestiolivore. On en a la claque de... Ça, c'est pour tes mandibules bien! Ethno, fais quelque chose! Ne t'inquiète pas, Candy. Je vais régler ce problème. Oh, je suis confus de vous importuner, monsieur, mais puis-je appeler de chez vous? Vous, là, écoutez-moi. Vous nous avez vendu un fourmilier défectueux. J'exige que vous nous en débarrassiez immédiatement. Bien sûr. Il n'existe qu'un ennemi commun du termite rouge d'Afrique et du fourmilier géant du Pérou. Attendez, je veux parler du redoutable lutin des pelouses. Écoutez, vous croyez peut-être pouvoir duper mon épouse avec vos chansons. Mais moi, je vois clair dans votre jeu. Monsieur, je serais le dernier des idiots si je tentais de duper un homme d'une intelligence comme la vôtre, si perspicace et si brillant. Je l'ai remarqué tout de suite. Avec un quotient intellectuel aussi élevé, votre cerveau ultra-sensible doit vous permettre de déceler la moindre trace de tromperie, même chez les plus honnêtes des commerçants. Ne seriez-vous pas académicien par hasard? Ouais, à la seule dimension de votre boîte crânienne, je l'avais deviné. C'est si rare de tomber sur un génie. Bon, au sujet de ce nain, commençons par régler votre petit problème domestique d'abord, avant de reprendre sur vos brillantes facultés intellectuelles. Oui, bien sûr. Combien en voulez-vous déjà? Écoutez-moi, tous les trois. La fête est finie, alors fichez le camp. Tout de suite. Et ferme la porte! 3, 2, 1... Stop! On arrête! J'en ai plus qu'assez de vous et de vos machins totalement débiles. Vous allez trouver une solution pour ces parasites. Et vous allez la trouver tout de suite. Oh, mon petit ami, je ne demande pas mieux que de vous aider. Oui, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui négocie avec ces parasites. Or, il se trouve que je suis médiateur breveté et agréé par le gouvernement. Voici ma carte. Excellente nouvelle. Ils sont tous prêts à évacuer contre un versement de 300 francs. Parfait, parfait, mais qu'il s'en aille! Qu'il s'en aille! Un instant! Écoutez, espèce de VRP. On a payé et repayé. Payé pour quoi? Je réclame réparation. Et vous en avez parfaitement le droit. D'après notre garantie, vous devez être satisfait ou remboursé en totalité. Je reprends ça. Et pour vous, monsieur, ma petite note d'honoraire en qualité de médiateur agréé. Voilà.